Chers amis internautes, bonjour et la bienvenue sur la GRF Web TV. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le plateau de rencontre avec, nous avons comme invité principal Madame Rani Balou, qui est une spécialiste dans la formation au niveau de Health and Senior Care, au niveau de bonnes personnes âgées. Et on a aussi le plaisir d'accueillir le professeur Mugampa Souramen, président fondateur de la Global Rainbow Foundation, qui pour ensemble avec nous pour quelques minutes pour effectivement faire l'introduction de nos invités et aussi cause quelques mots sur nos différents types de formations au niveau de la Global Rainbow Foundation Training Academy qui nous peut faire, dont c'est le partenariat avec Madame Rani Balou, qui m'a mentionné effectivement c'est une formatrice dans le domaine depuis des longues années. Alors, donc, sans pour plus tarder, moi, je passe la parole à professeur Mugampa Souramen. Monsieur Souramen, bonjour. Madame Rani, bonjour. Bonjour. Donc, monsieur Souramen, nous avons Madame Rani Balou aujourd'hui sur le plateau et on fait le devoir, effectivement, pour être présent pour quelques minutes pour dire nous un petit peu l'importance que Global Rainbow Foundation peut apporter à sa collaboration-là et aussi, principalement, à sa type de formation qui visait vers une personne âgée, le soin aux personnes âgées. Donc, qui est capable de dire nous la collaboration et aussi sur l'état des bonnes personnes âgées dans le pays d'aujourd'hui et qui le trend qui nous peut suivre. Merci, Vijay. Moi, je suis en effet pour accueillir Mme Rani Balou dans nos plateaux Global Rainbow Foundation Web TV. Et je suis bien content, Vijay, que nous prenions l'initiative pour inviter Mme Balou pour venir avec nous aujourd'hui. C'est une personne qui me connaît de longue date, pour qui on a beaucoup de respect et dépasse pour l'engagement social, ce sens de service à l'humanité. Et tout ça, c'est une qualité qui vraiment shine dans Mme Balou. Et je connais aussi son parcours, qu'il a fait dans son carrière même. Et il fait essentiellement concentré sur une aptitude, sur une compétence, sur une qualification qu'il y a dans le domaine nursing. Right? Il y a un degré, un BSc Honors dans nursing, Middlesex University. Ensuite, il fait un diplôme dans safety et health. Et puis, plusieurs les autres formations qu'il a gagnées, prénatal, postnatal fitness specialist, etc. Donc, il englobe plusieurs types de formations liées à servir une personne dans les besoins, mais il y a quelque chose qui, pour nous, dans Global Rainbow Foundation, depuis longtemps, nous connaissons une requête, une concern, qui parents, une personne qui besoin de un carer. Vous avez une grosse difficulté pour gagner the right person, pour gagner des gens qui qualifiés, train pour faire le travail. Yes, exactement. Alors, donc, je besoin dire qu'il profile Mme Balou, et je suis bien content qu'il bisait avec vous-même, vous avez l'occasion de discuter. Global Rainbow, nous avons une Training Academy, un MQA, Approved Training Institution. Alors, donc, et nous faisons plusieurs trainings, mais ça, c'est un domaine qui t'intéresse moi beaucoup. Parce qu'avec le vieillissement de la population, et nous, dans l'équipe, dans le domaine de l'handicap, nous avons beaucoup de gens qui besoin de ce service-là. Right? Il y a un carer qui est attaché avec eux, mais je n'ai aucune formation. Exactement. Alors, nous lançons un programme de formation quelque temps, et là, aujourd'hui, je suis bien content qu'avec sa collaboration qui nous prenait avec Mme Balou et Global Rainbow Foundation, nous montons un cours qui pour MQA. Nous pourrons soumettre ça à MQA pour registration. Qui est déjà en préparation. Qui est déjà en préparation. Et ensuite, nous pourrons lancer un cours là. Et nous pouvons assurer que c'est un gens qui est intéressé pour suivre le cours et pour le servir. Non, pour le travail comme carer. Et nous pouvons aussi, nous pouvons faire une database BJ, un carer existant. Oui. Right? Un carer qui peut déjà là, les autres pour besoin de ce training là aussi. Nous pouvons amener les autres là-dedans. Et en même temps, côté pratique qui est important, un cours qu'ils suivent là, pour nous, il n'est pas juste théorie, il est aussi pratique d'une façon bien organisée. Hein? Je pense que ça chose-là est important. Alors donc, pour moi, sans me prendre trop beaucoup de temps, parce que je connais, nous internautes et nous des gens qui suivent nos web TV, je peux plus intéresser, écouter un peu plus de détails dans ce programme qui nous peut offrir là. Mais tout ce que je dire à Mme Balou, je suis bien content qu'ils nous rejoignent. Nous commençons un travail ensemble avant.
Et moi, je aussi saluer pour Diaz. Hein, quand tu fais medical camp, Mme Balo a envoyé sur l'équipe pour venir prendre un test pour diabète. Et ça, il y a un apport très très important pour Dimoun. Ça permet de nous gagner beaucoup de données aussi. Et alors, ça, une collaboration qui nous beaucoup appréciée. Et en même temps, nous avons aussi, comme je dire qu'il y a aussi une expérience au niveau international aussi. Hein. Et ça domaine, c'est tout particulier l'Afrique, ça domaine qui nous peut traiter là, il y a un domaine qui est demandé partout. Oui. Alors nous, quand nous pouvons développer ce cours-là, nous ne pouvons pas limiter nous, juste le Maurice. Right? Nous pouvons essayer d'un cours qui nous capable de faire éventuellement pour faire un cours-là online. Oui. Right? Nous avons un système que nous dans Global Rainbow, nous servons une plateforme Moodle et nous run un cours international avec Commonwealth of Learning et l'Union européenne hein, pour un NGO, NGO Capacity Building, etc. Alors donc, il y a plusieurs petites choses qui nous peuvent faire. Et ça, là, pour moi, je vais tenir l'optique un peu plus loin. Quand il y a beaucoup de monde, même s'il est online, hein, même s'il est online, beaucoup de monde peuvent bénéficier de ça dans ce qu'ils peuvent faire. Et nous avons des formules trouvées pour la practical ceci. Alors donc, avec ça, avec une personnalité comme Mme Rani Balou, avec son expérience, son engagement, son connaissance du domaine même, et son engagement social, et une personne qui a un Outstanding Volunteer Award, etc. Je ne vais pas prendre tout détail là, mais je veux dire que pour nous, c'est un grand honneur, un grand plaisir qu'il nous a pour recevoir Mme Balou dans nos studios aujourd'hui. Et BJ, moi pour les sous, qui veut en sortir ce programme-là, je veux saluer aussi pour l'engagement et pour l'initiative que peut prendre pour développer nos sections training. Et là, nous pouvons rentrer dans nos domaines, que nous pouvons train, nous pouvons développer nos programmes, le train man carers, pour être capable d'occuper des gens qui ont besoin de ce soin-là, et des seniors, et aussi des personnes en situation de handicap. Alors, nous incluons aussi les membres de la famille. Je besoin dire que nous training, pour vous amener les parents aussi là-dedans. Hein, parce que les carers là, eux-mêmes, mais les parents, parce qu'ils ont tout comprendre un peu comment vous allez faire. Et ça pour apporter bonheur et apporter bonne, comment on va dire, permettre à ces gens là qui besoin de ce service-là, vivre dans de meilleures conditions. Right? Et aussi vieillir en beauté, vieillir en bonne santé, et avec l'amour, avec l'affection qui pourra apporter tout. Voilà, Bidjay, sans plus tarder, pour vous laisser maintenant. Merci. Pour vous laisser Mme Rani Balou dans les bonnes mains de Bidjay. Hein? Merci beaucoup, M. Boissour-Amen. Juste avant d'aller, M. Boissour-Amen, deux mots pour dire. Merci pour le guide et le support pour le training académique, effectivement, qui m'a préoccupé. Mais bien sûr, c'est vos visions qui nous permettent de l'avant. Mais deuxièmement, un point qui nous touchait, qui nous pourrait élaborer un petit peu peut-être pendant l'émission aussi, c'est que nous payons formation pour une personne pour un carer qui peut guider une personne âgée, mais qu'en est-il, on touche un petit mot à là, qu'en est-il de une personne qui est en situation de handicap et aussi de une personne âgée? C'est une personne qui me pensait encore plus vulnérable et qui ont besoin beaucoup plus care. Absolument. Et c'est sa formation-là qui peut venir en aide à une careuse pour prendre soin de une personne, pas seulement qui est âgée, mais aussi qui est dans une certaine situation de handicap. Absolument, oui. Ou qui est au terrain depuis tant d'années, ou Mme Balou aussi pareil. Quelle est la tendance qui nous peut trouver? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus de personnes qui sont en situation de handicap et en même temps âgées? Ou nous payons plus de seulement âgés qui parlent. Bien sûr, c'est la population qui est comme ça. Mais c'est le trend n'est pareil, non? Oui. On peut dire que l'effet qui aging population permet plus beaucoup de nombre de personnes qui ont un handicap. Oui. Vous comprenez? Avec l'âge, plusieurs facteurs. Hein? Oui. Il y a un stroke, il y a des maladies, physiques. Vous connaissez, il y a plusieurs complications avec l'âge. Hein? Quand on cause d'elle, 65 ans, mais on a des petites complications, les nous peut faire mal, les deux peut faire mal. Et la diagonalité n'est pas capable. Alors tout ça, c'est une préoccupation en somme. Et moi, j'espère que nous sommes capables de tout ça aussi. Et nous avons un training pour une personne qui occupe une personne en situation de handicap. Là, il y a un training encore plus important, plus spécial. Et nous pouvons soutenir par Global Rainbow Foundation de une personne ressource. Nous, il y a une composante physiothérapie, capable de social, occupational, psychologue, etc. Nous faisons multidisciplinaire pour être capable vraiment de donner une care là. Une connaissance au moins, pour être capable de gérer la situation. Et ça,
En ce qui concerne une personne en situation de handicap, on vous a dit, à partir d'un recensement qu'il fait, il date de 2011. Qui me mentionne. Là, il y a 60 000 dimoun. Ouais. Et 2011, à ce jour, après 10 ans, 12 ans, pour moi, avec la tendance qu'il y a, aujourd'hui, nous avons 100 000 dimoun. Ouais. Qui n'a pas un handicap, qui a cas extrême, mais il augmente. Les chiffres ont augmenté. Et nous avons aussi considéré ça malade mental health là aussi comme un handicap aussi. Un gros problème. Parce qu'avec l'âge, pareil que moi, tous nos organes vieillissent, nous cerveau aussi. Exactement. Ça, c'est une préoccupation, même dans le travail. Et ce qui est malheureux, beaucoup, quand vous avez fait traitement mental, vous considérez ça un tabou. Oui. Mais il y a un organe, pareil que moi, nous les cœurs, nous les reins. Exactement. Nous pouvons définitivement élaborer la partie. Pour terminer, pour dire que pour moi, c'est the beginning of a journey qui nous peut faire avec Mme Balou. Exactement. Vous pensez sur mon expertise qui est là. Là, nous pouvons prendre training of carers et un diabète. Une autorité dans ce domaine-là, vous pensez, nous sommes capables de réfléchir, qui nous sommes capables de faire en code d'autres. Nous avons déjà fait beaucoup de travail là, mais nous disposons avec les systèmes qui nous sont community health oui, workers. Exactement. Avec le système qui nous est en place, avec la technologie qui nous peut servir, vous pensez, nous sommes capables d'envisager quelque chose après, un bon programme le diabétique, etc. Bien voilà. sûr, bien sûr, on va reprendre. Merci beaucoup, M. Poisson-Amen. Nous ne pouvons pas retenir vous trop longtemps. Donc, nous pouvons continuer avec l'émission. Nous pouvons Mme Balou, effectivement, pour les autres interventions. Mais avant de démarrer avec Mme Balou, nous pouvons demander à la régie si nous sommes capables de passer nos 2 premières vidéos qui concernent effectivement avec une analyse de World Aging Population. Quel est le trend? Donc, nous pouvons ça un petit moment et là, nous revenons à l'émission avec une question et une discussion avec Mme Rani Balou. The world population is aging. This is because birth rates are low and people are living longer. In the next half a century, the number of people aged over 60 is set to more than double, climbing from 810 million in 2012 to 2 billion by 2050. For the first time in history, there'll be more over 60s than under 60s. In 1950, there were 12 working-age people for every individual over 65 worldwide. By 2011, there were just 7, and by 2050, there will likely be just 3. This trend will have an increasing impact on global economic growth, savings and investment, consumption, workforces, pension schemes, and taxes. Healthcare systems and social services will also feel the burden as family life, living conditions, housing, and migration trends change. Populations are expected to age at a faster pace in Asia, Europe, and Latin America. Poorer countries without the means to prepare will also experience a significant change as the world struggles to support the elderly without imposing a stifling burden on the young.
Voilà, de retour en studio, comme invité aujourd'hui, Mme Rani Balou. Donc, nous avons le professeur Passouramen qui est avec nous au départ, au début de l'émission, qui a fait un petit tableau, un petit tableau sur le parcours de Mme Balou. Donc, Mme Balou, encore une fois, bonjour et bienvenue encore une fois. C'est un plaisir de me retrouver dans le studio. Donc, nous pouvons collaborer depuis un certain temps maintenant vers quelque chose qui nous apporte à la société, qui nous pensait effectivement l'essentiel. M. Passouramen nous mentionne dans son intro la nécessité qui fait nous besoin un genre de formation pour qu'il soit capable apporte un soutien à ban dimoun qui peut agir et aussi ban dimoun en situation de handicap qui peut agir aussi en même temps. Alors, Mme Rani Balou, on a plusieurs qualité, fonction qui occupé alors ou un freelance trainer dans le côté nursing ou aussi faire formation au niveau de healthcare assistant ou faire une formation care for elderly qui dont le thème qui nous peut parler aujourd'hui ou aussi diabetic nurse specialist ou un health and safety officer ou aussi présidente fondatrice de NGO qui est Diaz. Et comment on cumule toute sa fonction-là dans une seule dimoun-là? Un petit brief de comment on réussit à arriver à faire tout cela? C'est façon, c'est être motivé. Comme c'est quand on a une passion pour faire quelque chose pour l'humanité, là où capable de cumuler toute sa fonction. Et pas que ça, hein. J'ai été épouse, enfin je suis épouse, maman, grand-mère et tout. Alors, grand-mère tout là? Maman. Donc, tout ça, ça demande, comme je dirais, la passion qu'on a en soi. Absolument, oui, pour capable... C'est la flamme quelque part qui n'a allumé depuis longtemps et il y a encore tenir fort là, hein? Oui, il y a encore tenir fort. Excellent. Alors, nous venons ça deux petits clips vidéo qui nous fait guetter là, dont vous pensez nous internautes aussi gagnent l'occasion guetter. C'est pas un topic nouveau qui nous peut aborder. C'est pas quelque chose qui dit on pas connaît, tabou ou whatever it is. Nous tout connaissons, qui nous a une population vieillissante, et c'est pas quelque chose qu'à Maurice. D'ailleurs, ça des vidéos qui nous étaient là, c'est pas seulement concerne Maurice, il concerne le monde en entier. Alors, quelque chose qui me frappe moi énormément dans sa petite vidéoclip là, et tous les deux mentionnent la même chose. Nous prenons by l'année 2050, ça veut dire nous peut dans 37 ans devant. Moins. 27 ans, pardon. Mathématiques, pas trop correct. Donc, de 27 ans devant, que nous prenons plus bandimoun de 60 ans que nous prenons bandimoun qui ont 15 ans. Et ça peut arriver première fois dans l'histoire. C'est inquiétant en même temps. On ne va pas dire qu'il n'est pas bon qu'il n'y ait pas de vieux la terre, non, au contraire. Mais quand il vient plus frappant, c'est que dans la deuxième partie de ce clip-là, nous guettons, que statistique dit à nous qu'en 1950 à peu près, nous tenons à peu près 12 personnes actives pour Bandimoun Aging. En 2015, ça pouvait être 7 personnes actives. Et en 2050, ça pouvait être 3 personnes actives à 4 personnes actives. Donc là, il est un petit peu inquiétant, ou même très inquiétant. Énormément inquiétant. Très inquiétant. Donc, l'impact qui s'amène statistique là, ou quelque chose qui nous peut être dans within the 27 years, qui pas trop loin, comme on nous a dire, il est très, très inquiétant. Qui au constat où, principalement à Maurice, nous connaît qui, plusieurs gouvernements qui l'ont, le gouvernement en place pour le moment, surtout une mentionne qu'effectivement, c'est un trend et c'est quelque chose qui peut arriver le jour au jour, tous les jours peut arriver ça. Est-ce que c'est quelque chose qui nous est capable de changer in the immediate future? Le trend de vieillissement, non, pas pour changer in the immediate future. Ce qui nous capable faire, we have to cater for these senior citizens. Exactement. Donc, le point, effectivement, qui m'a venir, c'est
nous pas beaucoup changer beaucoup de choses malheureusement, because that's a time factor qui nous pas beaucoup changer. Et nous nés, donc nous vieillis, dès le premier jour que nous nés, nous commençons à vieillir, nous quand nous passe pas un moment maturité, etc., mais il arrive effectivement qu'il nous parle vers le vieillissement. Donc nous pas beaucoup changer, mais c'est moi, nous besoin un mécanisme maintenant pour mettre en place pour capable quitter pour ça pour ça une personne qui peut rentrer dans ça cycle là, dans sa phase là. Ou avec l'expérience qu'il y a en termes de formateur, dans divers domaines là, parmi là-dedans c'est le elderly care, quel type de formation bien faire pour des gens qui sont capables de take care de ces elderly people là. Comme on peut dire, c'est quel type de formation qui va affaires un gens bien apprendre, en créole précisément, qui va bien apprendre pour capable prendre soin des gens âgés. Si tu peux décrire un petit peu. Quelque temps de cela, quand nous pensions pour prendre soin des gens âgés, ça voulait dire seulement ben les autres, nous autres manger, après les autres là. Ce qui n'est pas vrai. Oui. On connaît longtemps, nous avons un système familial qui nous appelle Extended Family. Donc, dans même la case, comme dit Causé, dans un ensemble, 10 gens tu peux vivre. Maintenant, on a changé, dans 10 ensemble, il y a un gens qui peut vivre. Oui, c'est vrai. Donc ça, il y a un grand impact, nous avons signaux. Nous avons signaux, il y a un grand impact qui fait parce que longtemps, nous tous là, il y a peut-être minimum 3 générations de gens qui peuvent vivre sur elle-même, toi. Là, chacun tu peux aider le chacun son prochain. Oui, chacun son prochain. Donc, les parties fort d'eau. Que ce soit pour des gens qui sont complètement alité, que ce soit les gens qui ont des difficultés pour marcher, pour manger, pour comprendre. Mais la tâche était partagée. Et tout le monde peut faire lire avec amour. Oui. Pas si bien faire roster, non. Roster pas existé. Pas existé, pas aujourd'hui, pas tout de même autour, non. C'était là, on était là, nous avons grandi avec ce concept-là. Mais qui n'arrivait avec le développement, avec l'urbanisation, qui n'arrivait. Il changeait. Une nucléaire famille. Oui, exactement. Dans la case qui nous est là. Oui, maman, papa, immediate parent, c'est tout. Et combien d'enfants vous êtes? Un ou des enfants simplement. Et chacun peut concentrer le subannativement, le comment il peut arriver, qui grandit à la case pour faire, qui l'auto pour rouler, ses enfants qui pour venir. Nous ne pouvons pas concentrer, le parent là, pas concentrer le fait qu'il y a un jour pour venir, qu'il peut faire. Exactement. Mais là, quand un parent peut venir, il peut venir aussi 3 ou 4 gens qui peuvent être là. Et 3 ou 4 gens qui sont la vie pour vivre, il peut travailler, il a son carrière, il a ses propres enfants. Donc, qui peut arriver? Mansignose peut négliger. Exactement. Mansignose peut négliger. Quand Madame Rani, quand on dit à moi, Mansignose peut négliger. Négliger dans quel sens, hein? They are left on their own. Premièrement, quand je peux commencer à vieillir, je peux trouver les enfants peut aller. Vous connaissez qui peut arriver à ces enfants-là, ils bien restent avec lui, comment ils marier, ils aller, ils font sa famille. All of a sudden, je trouve le père et la maman seuls. L'aime qui ça peut commencer à impacter les autres qualités de vie, là, les autres outlook, la vie, se trouve autres esselés dans grand la case, surtout qui quand on fait la case, il y a autant la chambre, autant du monde resté, il y a ça, besoin seul, parce qu'il a choisir pour y aller vivre sur la vie dans sa façon, loin des, ce qui la jeunesse peut appeler loin des ingérences familiales. Oui, effectivement. Donc, premières affaires, esselés. Après, avec l'âge, bien sûr, nous commençons à gagner une maladie qui peut venir, une comorbidité qui peut rentrer. Sa comorbidité-là peut avoir un plus gros impact encore. La qualité de la vie. La qualité de la vie, les autres situations financières, les autres situations morales, même psychologiques. Donc, vous seuls, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai besoin de support. J'ai besoin de support. Donc, allez, je dis oui, allez, correct, mamie, papi, nous pouvons gagner du monde pour ça avec toi, nous gagnons care. Alors, je ne prends une care sur l'État, je n'applique une appareil avec lui. Mais, alors. La question se pose maintenant, est-ce que la personne qui peut venir guider sa personne âgée, est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il est formé il y a une formation spécifique, il peut handle certaines situations, est-ce qu'il y a une formation, on peut dire, pre-nursing, il n'est pas nécessairement un nursing officer, comme on dit, il est quand même pre-nursing, mais c'est bien comprend les élémentaires de tout ça d'affaires. Par exemple, qui médicaments, qui sont l'impact, vraiment d'affaires simples qui m'ont pensé qui potentiellement capable d'être utile.
Donc, ça type de care là, qui nous peut dire, donc il y a available aujourd'hui, nous avons dit, sans pour autant dénigrer personne qui peut travailler dans le domaine, hein, bien sûr. Qui est bizarre en termes de matière, de formation, pour qui nous sommes capables demain dire une personne il y a une proper care. Donc, premièrement, il faut besoin connaître qui manière du monde vieillir. Il besoin qu'on a concept de aging là, il besoin connaître. Il besoin une notion un petit peu qui est dans nous les cours, donc comment nous les cours fonctionnent. Pas dire ou belle ça fait comme un infirmier ou bien comme un médecin. Simple anatomie. Une simple anatomie, il besoin connaître. Et comment ça l'école là avec l'âge, il peut changer. Il besoin qu'on ça un changement là et comment ça peut affecter la personne en question. D'accord. Donc, il besoin comme ça. Après, il besoin qu'on ait une bedside care. Bedside care, absolument. comment pour donner une bed bath, comment pour faire une mouse care, comment pour faire perineal care, sans couche. Une bonne affaire simple aussi, Madame Malou, c'est qui dit pour manger, Oui, comment on pour peut faire les venir, manger, oui. bonne affaire simple, Oui. qui peut-être pour nous, est simple, mais pour la personne qui a l'ité, il n'est pas peut aller sur l'armée, il n'est pas peut aller sur les pieds, il est très, 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 très difficile. C'est là qu'on devient qui l'osso-nutrition, l'osso-feeding. Oui. Dépend qui a été nutrition, les besoins pour ce l'âge, c'est pas sur la bouche bon, sur les dents pas bon. Et pas si ça. Ça, c'est côté là, nous payons sur l'aspect physique là. Oui. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il me dit où la personne est sentie esselée, un coup, ça l'aspect psychologique là. Ça l'accompagnement psychologique là qui est plus important là-dedans. Qui ne pas trouvé Nous pas trouvé. Longtemps, nous pas si besoin d'aller parce que tout est là. Oui. La personne Oui. pas si sentie esselée du tout. Oui. Quand elle pas là, l'autre là, petits enfants là, l'autre là, l'autre là. Mais la peine, même petits enfants aussi peine, c'est. Oui. Donc, ça chacun dans un coin, chacun occupé avec son affaires, dans un an, 2-3 fois. Il y a dans l'immigration, tout est en jeu. Exactement. Il y a beaucoup de mobilité de bonnes personnes qui n'est pas ici à Maurice, mais penser à travers le monde. Qui peut arriver. Pour nous continuer, ça l'aspect là, Madame Malou, je vous demande la régie, si nous sommes capables de faire une statistique au niveau de population à Maurice, qui nous gagné à travers le World Health Organization website, mais c'est un rapport qui ne rédigé par le ministère de la Santé, si je ne me pas tromper. Voilà. Donc, Madame Malou, ce tableau-là, nous trouvons montrer nous un trend le prochain 40 ans. Oui. 2021, qui 2 ans de cela, pas trop loin, 2041 et 2061. Donc, nos populations de Maurice, premièrement, on prend sa première ligne là même qui nous mettait là-haut là. On trouve nous sur 1,22 millions. En 2061, nous trouvons 933 000 personnes seulement. Déjà, c'est une baisse conséquente within the next 40 years. Oui, nous ne pouvons pas faire enfants, nous ne pouvons pas faire assez d'enfants pour potentiellement, parce que là, si 2021, nous avons des enfants qui naissent, en 2061, c'est une personne, 40 ans, qui nous peut causer là. Oui. Donc, nous ne pouvons pas causer 10 enfants là. Donc, c'est une working population qui nous peut causer, effectivement. Donc, nous trouvons ce trend là déjà très, très, très défavorable. Nous venons l'autre statistique, 0 à 14 ans, again, the same trend. Nous prenons juste le pourcentage qui nous est en 2021, 16,6, nous arrivons en 2061, nous arrivons 11,7. Donc, again, des statistiques. Mais par contre, ce qui est plus frappant maintenant, nous sommes dans l'autre sens. Population 60 plus à 79 ans, là, hein? 18,7, 28,5, 36,5. C'est un double. Une doublée. Oui. Dans 40 ans, 2021 pour le 2061, là, hein? Et c'est plus ou moins la même chose pour 60 à 79 ans. Donc, il nous peut get 16%, il a à peu près 30%. And the last one above 80, encore une fois, des points arrivent 7%, on arrive presque 3 fois plus qui 3,5 fois plus qui ce qui nous peut guetter. Donc, ce que vous pouvez mentionner, ce que nous peut dire, et ce que nous guettons dans mon vidéoclip un petit peu plus avant, it is a trend. It is a world trend, donc nous pas seuls qui peut expériencer, mais peut-être accentuer un petit peu plus pour nous parce que nous payons notre compte de population là, déjà. Nous déjà 1,2 seulement, et dans quelques années, nous pouvons trouver qu'effectivement nous pouvons descendre moins qu'un million de monde dans Maurice. Bien sûr, sinon il n'y a pas de faire within that period of time. Côté d'un incentive, comme on le connaît, au niveau de mon autorité, qui se donne un incentive pour dire qu'on a plus d'enfants, pour venir en aide à eux, etc. Dans une deuxième partie du tableau, qui me pensait, dit bon, nous passe un petit revue là. Non. La régie, c'est le même tableau, mais il y a une deuxième partie en bas.
Voilà. Donc, la deuxième partie du tableau, au bas, nous trouvons Trends in Specific Causes of Mortality. Donc, ça aussi, c'est un indicateur qui est très important parce qu'il fait un mauvais repasse là, c'est parce que la formation qui potentiellement nous peut causer là, ou nous mentionner un petit peu, Madame Balou, c'est qu'il y a une bonne maladie et une comorbidité qui existait parmi sa personne âgée qui nous est là, c'était là. Oui, Donc, oui. nous pouvons bien capable de manager tout ça là. Oui. Donc, là, le trend qui dit nous, maintenant le heart disease. Nous peut cause une statistique depuis 10 ans, là, de 2010 à 2020, saute 18,1%, il 19,1%, les plus ou moins stable, ça 10 années qui nous peut être là. Cardiovascular diseases, pareil encore une fois, il reste le trend. Other circulatory system diseases, plus ou moins pareil encore une fois. Et la ligne résume dit en bas. Diabetes, encore une fois, 25% potentiellement de nos populations. Encore nos populations diabétiques. Diabétiques, literally. Et là, il donne un total de tout bon pourcentage qui nous related. Il dépasse plus que 50%, madame. Oui, il dépasse plus. Donc, la formation de ban carers, est encore plus important. Exactement. Pour manager cette Exactement. comorbidité là. Pour manager la personne, Oui. sur bonne maladie et sur bonne complication derrière. Donc, comme tu peux mentionner tout à l'heure là, il y a plusieurs choses dans la formation qui ont pour cause ou bien pour montrer bandi moun qui n'a envie d'une carer demain qui bien faire, qui pas bien faire. Donc, si tu as demandé trois l'exemple de quelque chose qui bandi moun capable d'apprendre dans sa formation là et qui pour d'autres en plus si demain je te retrouve comme une carrière dans le elderly care. Effectivement, comme on disait, de prendre une notion de base de l'anatomie, comment dit moun vieillit et comment les corps dit moun changer, son organe changer, graduellement, il y a un organe failure, et ainsi, il peut engendrer une comorbidité. Et chaque vieille personne qui peut au moins 2 ou 3 c'est une comorbidité, là, c'est diabète, tension, cardiovasculaire, maladie chronique. Et là, comme on nous dit, l'Organisation mondiale de la santé acknowledge mental health aussi. Faut partir là-dedans, oui. Donc, ce qui nous peut faire, nous pouvons dire un peu de quoi ça retourne. C'est quoi, comment, qui fait tension et du monde monter, qui fait, comment vous checker sa tension, comment vous contrôler ce diabète, comment vous nourrir, management élémentaire, comment vous donner ce médicament comme prescrit par le médecin traitant, qui fait, vous donner un médicament là comme prescrit, et vous devez make sure qu'ils vous donnent un médicament qui est seulement prescrit par le médecin traitant, et non pas ce qui famille peut dire donner, non. Tous affaires bien prescrits par une famille, pas médecin. Responsabilité aussi pour la personne ou un care homes qui peut faire. Donc, comment pour manager ce médicament, comment pour manager cette condition, comment pour contrôler, garder cette chose en bon contrôle, diabète, tension, cette maladie, vous connaissez comment dire pour Alzheimer, tout ça là. En à l'aise pour rappel, en à l'aise pour rappel, en à l'aise pour manger, pour dire aux autres non, on finit manger, en à l'aise pour dire non, tu n'as pas une demain manger. Donc, il y a un thème qui, un de mes collègues avant, qui est un expert là-dedans, il est basé en Angleterre de toute façon, démentia. Dementia, oui. La démence. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut venir. C'est important, mais les critiques. Des critiques parce qu'avec le vieillissement, parce que vous connaissez, the brain is an organ, like any other organ in our body. Si nous, les cœurs peuvent fail, nos kidneys peuvent fail, nos circulations peuvent fail, mais qui fait nos brains pas pour fail. Donc, nous besoin d'un traitement spécialisé. Si nous signons qu'il y a une dementia, il ne peut pas cope avec lui, il peut gagner une aggressive behavior, il peut aller coopérer dans ce activities of daily living, mais nous besoin ça qui est là, il besoin connaître quand pour dire au médecin. Premier, il faut détecter avant tout. Donc tout ça là, je peux apprendre éventuellement en termes de tips, en termes de choses pratiques que je peux faire dans la formation. Comment pour manager tout cela, elle est là pour à la longue la passion, le signal là, il faut besoin psychiatric support. D'accord. Nous trouvons une statistique, ça déclipe là aussi tout à l'heure là, nous trouvons le trend, il n'y a rien à envier ou rien à casser dans ce qui était, c'est la réalité, c'est ce qui était. Hein. La situation au Maurice, Madame Balou,
le growing trend of aging population. Mais comment les autorités ou secteur privé, par exemple, copent avec sa tendance côté une population, aging population, très vite nous aller vers cette direction-là, comparativement dans l'autre sens, qui nous a beaucoup plus de jeunes. Ce qui m'a dire, c'est qu'infrastructurellement, logistiquement, est-ce qu'il nous avons assez, par exemple, care homes, nous avons health services qui sont capables de supporter le nombre grandissant de nos personnes qui sont âgées. Nous ne pouvons pas faire face. Là, actuellement, les autorités, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé, que ce soit la famille, la communauté même, infini dépassé. Nous ne sommes pas capables. Et c'est quelque chose que vous pouvez dire, c'est après vous de l'expérience, le terrain qu'on peut trouver, c'est qui Moi-même, je peux vivre avec une belle-mère qui a 93 ans. Il a dementia. Okay. Il est vrai, il a diabète, il a tension, ça est sous contrôle, mais sous dementia. Oui, difficile. C'est difficile. Et c'est qu'il est arrivé, nous avons seulement 4 enfants, 2 là-dedans finissent décédés, une la vieille des âles, il y a un mari qui est malade, qui est bien occupé, donc nous retrouvons nous seuls. Donc c'est quelque chose qui nous bien fait face assez vite. Mais oui, allez-y. Ce qui est malheureux là-dedans, quand nous peut dire, quand une famille, côté d'une vieille personne qui est âgée, qui là, quand on peut dire, bon, il peut avoir un diabète, tension, c'est parce qu'il peut amputer. Tout ça, là, je peux accepter. Mais là, dans Maurice, la famille, là, au niveau de la communauté, je ne peux pas accepter ça affaires, ça concept de dementia, là, il y a encore tabou. Il y a encore tabou. Je parle de psychiatric pas causer la démence. Exactement. Tandis qu'il a nous peut former dans la démence. Les là pour capable conseiller ça ban parents là guetter comment tu peux faire nous besoin psychiatric support whatever pour capable contrôler la personne. Peut-être pour l'éclaircissement pour nous ban qui peut suivre nous live, quelle est la différence ou les similarités entre Alzheimer et la démence? Vous connaissez, il commence par Alzheimer, c'est qu'Alzheimer, c'est qu'arrivé, un du monde, il oublie le présent. Mais il rappelle tout sur le passé, il rappelle tout. Donc, il go back, il rewind quelque part, so mind donc, il a une tendance vivre dans le passé, mais il est contrôlable. Oui. Il est contrôlable. Ça veut dire, si du monde peut là, peut guetter tous les jours, on se soigne, peut supporter, etc. Il est contrôlable. Mais dementia là, c'est quand c'est volable, comme là, c'est neurones, comment nous dire, nous fonctionnons. C'est le neurone. Neurons are going. OK. Donc, il est plus difficile pour contrôler. Plus difficile pour contrôler. Il est là. Nous pas contrôler le tempérament, nous pas contrôler le mood, nous pas capable agressivité. Donc, le cas, c'est peut-être l'Alzheimer un petit peu plus the soft side of things, alors que la démence, c'est beaucoup plus the harder side of things. Et aller la démence, il take over. Avec l'âge, démence take over complètement. OK. Alors, nous abordons carrément la partie de la formation de Pan LDLI. Mais avant qu'il nous rentre là-dedans, moi, je peux demander à Régine, on a un vidéoclip 3, Work in Aged Care. C'est un petit clip qui happen en Angleterre, si je ne me trompe pas, ou en Irlande. Nous regardons un petit peu qu'est-ce que c'est de travailler dans l'environnement de aged care. Et là, nous pourrons venir une formation qui nous a dans le domaine. You have an opportunity to make a real difference in people's lives. It's challenging at times, certainly, but at the end of the day, if you want a career within an industry where you're going to be provided with job satisfaction, support, and that feeling of actually making a difference, the aged care industry is certainly going to be for you. There's a multitude of roles within any aged care home, but here at Opal, we have our chefs that are trained and provide nutritious and satisfying home-cooked food. We have our lifestyle coordinators, and of course we have our assistants in nursing whose role is so important. Nursing has been my life. I started when I was 18 years old, and I'm still going. So I love
my career as a nurse. In this like aged care, you have to have patience for the elderly, so you have to know how they react when you talk to them, and you have to have respect for them. The 3 things I love about my jobs are, number 1 is working with my colleague, and number 2 is taking care of our residents, and number 3 is I build a lot of friends with relatives and workers around here, and even visitors that they come to visit their families. I've been working for Opal for 3 years now, and what got me interested in the role is my own parents are getting older, and I'm able to do for someone else's parents what someone else is doing for my parents, essentially. One advantage of working in aged care as opposed to a cafe or a restaurant is instead of having different people, strangers coming in for different services, you've got the same people all the time, so you can build a rapport with the people, you can learn their likes and dislikes. I did an apprenticeship and I studied at Ride TAFE. There's been a lot of on-the-job training with the apprenticeship and after the apprenticeship, and as a chef you never stop learning, no matter what sort of kitchen you're working in. So I've been working at Opal Cardinal Freeman for about 2 years now. I've been working in aged care for about 12. I've always worked in aged care. I have a passion for aged care. So my job is to plan and facilitate the lifestyle activities for our residents. So that often includes gentle exercise groups, rosary recital for our spiritual residents, going out on bus outings, music therapy, art therapy, pet therapy. The thing that I enjoy the most is seeing people engage in activities that they enjoy and just bring happiness to their days. If you're interested or have a passion for working with the elderly, there's lots of different opportunities for growth and for study, and it's a really great opportunity to make a difference in somebody's life. Voilà, de retour en studio après sa vidéoclip sur le Working in Aged Care, comme tu peux dire, c'est à l'étranger. Madame Rani, combien là-dedans vous relate to on a daily basis de ce qui nous trouvait dans la vidéo, hein? Si tu peux donner un petit peu l'opinion, un petit peu plus là. Presque rien. C'est choquant. C'est choquant. Donc, qui tu as envie de nous faire, ça, c'est peut-être une holistique approche. Oui. Vous connaissez, nous avons environ 22 à peu près une vingtaine, aged care homes, oui. Environ. Mais la plupart... Mostly private, hein? Oui, mostly private. Oui. Mostly private. Mais la plupart du temps, c'est du monde là-bas qui apprennent sur le tas. Yeah. On the job. On the job. Donc, mais il n'est pas mauvais s'il doit prendre on the job quand même. Oui, mais on the job, avant c'était quoi le aging, comme looking after the age, c'était quoi? Donne-eux du bain, feed-eux. Ça a changé maintenant. Ça a changé. Il n'est pas pareil. Parce que longtemps, on connaît mon age qui type assez là, zone type, un peu plus conservateur, là. Pas oublier, il y a des gens au calibre, qui peut vieillir là. Et il y a des gens au calibre qui déjà fini vieillir, qui là-bas, qui peut morphone. Comme on dit, il y a thérapeute, il y a toute qualité thérapeute, pet thérapie, l'autre. Mais nous payons ça, man thérapie là. Nous, in a home we provide, but it's only for those who are mobile, for those who are independent. But what about for those who are dependent? Pénali. Okay. Parce que ça va du monde qui peut travailler là-bas, c'est pas du monde qui est formé, comment on fait trouver dans sa clip là, mais maintenant, c'est là que nous peut commencer à former du monde. Exact. Pendant mon formation, mon cause, mon interact avec mon élèves, me demande c'est comment dans le home, ou pour dire moi dans un home pour 30 résidents ou un 10 N-carer. N-carer pour 30 résidents. N-carer pour 30 résidents le jour, N-carer pour 30 résidents la nuit. Mais écoute ça, carer là pour gagner les dents, elle fait psychothérapie, musique thérapie avec sa manne. Oui, il va pas gagner les temps. Il va pas gagner les temps. Là, alors, c'est une emergency dans n'importe qui l'air, donc il peut galoper. Il peut galoper. Là, il y a sa manne élèves là qui le placement là-bas, qui peut faire quelque chose. Ils peuvent donner un coup de nez, mais ils peuvent faire. Mais du moment qu'ils ont placement innové. Terminé.
retourner pareil dans la même Je situation. pourrais retourner pareil dans la même situation. 1 to Par 30. exemple, si un du monde pas sortir dans la chambre pour manger. Je vais vous guetter, si pas les autres, il est dans un depressive mood, il peut miss somebody, peut-être il attend un visiteur n'a pas venu, donc pas pour manger, je ne pas pour gagner le temps guetter. Tandis qu'il l'autre pour aller, pour 4 jours, pour cuddle, donner un peu cuddle, causer, gâter, amener, faire manger. On trouvait comment peut servir manger. Exactement, oui. C'est tellement différent. Nous avons beaucoup pour faire. Nous avons beaucoup pour aller. Mais I think we're on the right track. Effectivement, c'est une des raisons qui fait la Global Rainbow Foundation, avec vous, comme collaboratrice, nous peut guetter effectivement pour former Mandimoun dans le domaine, oui, le niveau très, très haut qui nous peut guetter là-bas. Mais nous besoin aussi, at least, aim towards certain things qui nous trouvaient, bien sûr. Exactement. Donc, ce sont les basic needs. Exactement. How close la formation qui nous peut proposer très bientôt, how close you think it can bring the service provided by man carers après la formation, close to ce que nous trouvons dans la vidéo. Hein. Donc, est-ce qu'il y a certainement d'affaires qui dans au training? Ce que nous pouvons faire dans nos trainings là, nous pouvons train, mais seulement nous avons besoin de buy-in, de collaboration, dans home qui est là. Directeur ban home. Moi, je peux dire dans le training là, besoin inclure ban directeur ban home là aussi. Ça veut dire que it is inclusive of the owners. Oui, parce que là, je peux la formation, je ne pas connaître si pas pour assez open-minded pour prendre, pour learn from juniors, parce que là, pas junior, pour learn from juniors. Maintenant, ok, ça c'est le cas. Maintenant, si nous pouvons faire former carer pour aller donner care à domicile. Il y a beaucoup de personnes qui sont à domicile. Parce qu'imaginez-vous, je vis dans la case pendant 40 ans, 50 ans, après, all of a sudden, puis des racines d'autres, puis elles mettent dans un home. Je ne pas tirer ça. Oui, non, bien sûr, je ne pas pas tirer ça. Mais par contre, si tu gagnes un carer pour get d'autres home, bon, maintenant, si et un carer qui peut get à domicile, nous pouvons achieve un petit peu plus sa target qui nous peut en vie là. Comparé avec un carer qui peut travailler dans un home, aged homes. Madame Malou, est-ce qu'il une nursing person qui est dans la formation d'être un nurse, est aussi considéré comme un carer? Of course. Mais quelle différence vous pouvez faire avec un dimoun qui a un nursing background, qui est un carer, et ça dimoun qui peut faire une formation là, enfin une formation qui nous peut donner bientôt? What would be the difference, or what are the similarities? The difference pour le côté d'éducation, nursing, and dimoun qui est en nursing, il peut avoir plus medical knowledge, plus knowledge of the disease process, of the comorbidities, il est capable de faire injection, il est capable de mettre une canule, il est capable de faire tout ça dans ces affaires là. Mais un carer, parce qu'il est en nursing student, là, il a déjà un background derrière, son niveau d'éducation assez high. À Maurice, je peux faire Chelsea, là, je peux faire nursing. Mais nous, dépend de quel niveau nous pouvons prendre, nous étudiants pour faire ça. Ok. Bon, nous pouvons nous là même justement là. Donc, moi, je peux la liste des différents modules que nous avons au niveau de la formation que nous pouvons proposer. Nous pouvons cause, par exemple, une affaire comme basic anatomy que nous mentionnons tout à l'heure là. Nous avons pathology of the elderly. Caregiving and promotion of independent skills, basics of nutrition, handling emergencies, code of conduct, rehabilitative care, disability, social support systems, environment, etc. etc. Ça fait beaucoup. Combien de temps la formation elle-même, vous pensez, à un minimum, un dimanche pour bien suivre? Hein? À un minimum, pour être capable de couvrir tout ça. Pour nous mettre sur pratique. L'élément théorie et l'élément pratique, tout là-dedans. Pratique et tout, il faut besoin un minimum de 300 hours. 300 hours. Un minimum. Donc, nous disons 300 hours, potentiellement, nous disons, maybe, 10-12 heures de temps par semaine. Donc, we are looking at potentiellement 3-4 mois de formation, là. Très bien. Qui va dire, nous finissons de dissocier effectivement qui nous est dans sa partie nursing là et sa partie carers, elderly care qui nous peut guetter là. Qui est un profil de bonnes personnes, nous connaissons nos populations comment été, nous connaissons le système éducatif comment été à Maurice, il n'y a aucun secret là-dedans. Qui est un type de personne qui vous pensez être beaucoup plus apte
à peut-être venir suivre ce type de formation-là? Les pour besoin d'un at least grade 7, grade 10. Grade 10. Oui. Ça vient de peu au moins forme 3, 4, forme 5. Grade 10, c'est forme 3. Forme 3 encore. Forme 3. Au moins ça. Mais s'il Ouais. fait forme 5, il peut y avoir une bête. Ouais. Ouais. S'il y a une plus de qualification, Oui, il est oui, beaucoup parce plus que mieux. parce que c'est pas un cours là, on peut faire en anglais, c'est pas un terme technique, il peut plus capable de mastery. Oui, bien sûr, parce que je peux aussi être exposé à, par exemple, une affaire médicale, je peux exposer, Exactement. par exemple, Man médicaments, pathologie, peut-être un médicaments. docteur dans la prescription, Je faisais qu'on ait une prescription, tout ça là, je faisais qu'on dit. Oui. Oui, et aussi, dans l'environnement de travail, je peux bien capable peut-être écrire Exactement. un email, répondre à un email de temps en temps. Faire un rapport. Faire un rapport pour être, bien sûr, aussi appelé à utiliser une chose technologique. Oui. Donc, Exactement. je peux prendre un Oui. device que Oui. je peux bien utiliser de temps à autre. Donc, il y a assez demandé quand même parce que l'essentiel pour comprendre ça, on a fait de base là pour capable effectivement faire la formation. Oui. Maintenant, la formation elle-même, comment elle peut être dispensée? C'est une formation, on dit, oui, il y a la théorie, il y a la pratique, mais dans la réalité, comment elle peut être? Tu peux faire tout théorie, après tu fais tout pratique, Non, une partie théorie, une partie pratique. Je peux faire théorie, pas 2 fois par semaine, je faire théorie. Après, les ressources pour faire pratique. OK. Et la best chose pour faire pratique, si tu es capable de gagner de bail au gouvernement, dans les hôpitaux publics. Hein. Dans les hôpitaux publics, il y a beaucoup de gériatriques, il y a beaucoup de choses. Si tu es capable de gagner, that will be the best learning environment. Dans l'hôpital public. Nous, de nos différentes conversations que nous avons, Mme Rani, avant l'émission, bien sûr, nous conversons, ou aussi ou aussi d'une formation plus ou moins dans le même domaine dans les autres institutions, publiques et privées, côté. Quelle est la tendance, hein? Comment ça a été pour le moment, hein? Parce que si nous connaissons une initiative au niveau du gouvernement aussi, au niveau de l'autorité, qui peut donner une formation pour les jeunes, ou bien des gens qui ont envie de risquer dans l'autre domaine. Comment ça peut arriver, hein? Comment ça peut marcher? Je fais de théorie, après ça, je fais de pratique dans mon home. Dans mon home, je fais pratique. Dans différents homes publics, privés? Public, presque. Public, il y en a beaucoup. Plus privé, oui. Mais plus dans mon home privé, je peux faire de pratique. Après ça, je peux... Il peut dépendre qui ou peut envie. Il y a plusieurs types. Il y en a qui demandent back to work. Oui, effectivement. Back to work qui peut couvrir 100 hours, mais il y a le côté pratique du tout. Il y a le côté pratique. Justement, hein, bonne société privée qui est engagée dans ce domaine, comment votre réaction a été quand demain on peut former quelqu'un et on peut envoyer pour faire un internship que d'autres là-bas? Est-ce que c'est plus basé sur votre besoin immédiat ou vous aussi peut trouver potentiellement, écoutez, il y a une opportunité pour vous aussi, parce qu'il y a un manque, comme on nous dit depuis le départ, hein, c'est un manque à travers le monde qui nous a ça manque de carers là. Raison qui nous évoquait depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a une aging population around the world. Donc la demande est beaucoup plus que le supply qui nous a en termes de gens qui peuvent take care of. Tu là, tu mentionnes 1 pour 30. Mais comment je peux penser à ça au niveau de One Care Homes? Au niveau de One Care Homes, là, la direction est contente parce qu'il peut gagner pair of helping hands for free. Non, exactement. Mais est-ce qu'il peut employer ça après? Ça, on ne pas connaît. Combien de temps? Mais ce qui me connaît, groupe qui nous traîne l'année dernière, peut travailler, il peut travailler dans la clinique, il peut travailler dans mon home, mais pas tout qui peut travailler. Mais. OK, excellent. 10 secondes. Non, ça va. Donc, nous venons ce point que tu peux mentionner là, c'est que comment One Care Homes, effectivement, peut trouver l'éventualité, mais je ne sais pas qu'on écoute ça pour... comme étant, je peux éventuellement, et dans sa helping hand là. Avant l'émission, nous avons abordé un petit sujet concernant le prime à l'emploi, quelque chose qui est très intéressant, le gouvernement de mettre en place. Donc, c'était une mesure qui est annoncée dans le budget 23-24 et qui vient en réalité, il entre en vigueur à partir du 1er juillet, qui nous salue une initiative très intéressante. Donc, en bref, c'est quoi le prime à l'emploi? D'après un communiqué qui nous gagne de la MRA, c'est que si une personne, principalement une petite fille ou une madame, de 18 à 50 ans, c'est dans la priorité. Donc, et si je n'ai pas de travail for the last 12 months, donc je suis capable d'apply, je suis éligible pas apply, mais je suis éligible pour le scheme. Et deuxièmement, il est aussi applicable pour une personne en situation de handicap, du même tranche d'âge, si je ne me trompe pas.
mais ban là, il va être enregistré avec le TED-PB, ce qui me connaît. Et ensuite, il y a des autres critères qui en termes d'éligibilité, etc., etc. Mais mon pensée, c'est un aubaine pour ban care homes. Ban care homes, oui. Parce qu'il y a du monde nous peut former. Exactement. Employer. Donc, c'est le match parfait quelque part, là, que nous, au niveau de la Global Remote Foundation et collaboration, nous pouvons déjà former potentiellement ban Zimoun dans le domaine. Et maintenant, nous avons l'autre partie qui est ban care homes, qui nous connaît, avec l'expérience qu'on dit à nous, qu'il y a un manque énorme de ce personnel-là. Donc voilà, l'aubaine, c'est qui le scheme de prime à l'emploi, il fit bien dans le projet spécifiquement. Donc, moi, pensée, c'est une occasion qui nous a fait un petit peu plus encourage Bandimoun faire une formation dans le domaine qui nous peut dire, parce qu'il y a un manque aigu de personnel dans ce domaine-là, et que là capable faire la formation and then go and have an employment potentially. Côté bien intéressant, c'est parce que nous formation que nous peut donner, c'est théorie et pratique, et la pratique peut faire dans care homes potentiellement côté ça mandimouna pour le travail ben un interne et je tenais une possibilité qu'il y ait un emploi là-bas ou peut-être ban care homes même faire une démarche pour ça un type de personne là. Donc moi j'ai dit envie mettre ici en face de sa partie de prime à l'emploi là, donc les deux critères d'éligibilité qui m'ont au courant, hopefully I'm not wrong. Jeune fille, madame âgée de 18 à 50 ans, qui pas de travail pour the last 12 months, ou qui amène travail aussi, je tiens à l'opportunité. Il y a une société qui est intéressée, engage ce type de personnes-là, dans sa tranche d'âge-là et sa catégorie-là. Donc, le prime d'emploi, il fait pour eux autres. Et aussi, il y a une personne en situation de handicap qui est enregistrée avec le TED-PB, je capable être éligible pour le scheme. Bon, là, nous trouvons qu'effectivement, on a un véhicule, exactement, un potentiel employeur, qui est un manque aigu qui nous peut trouver là-bas. Est-ce qu'il nous est capable de dire qu'il y a un monde qui déjà peut travailler dans un autre domaine, il est capable de venir suivre sa formation dans Madame Rani? Bien sûr, s'il est doué pour ça qu'il fait, non. Il est capable de travailler dans un autre domaine. Quel type de personne, par exemple, au cas de dans un domaine spécifique, il n'est pas gagné un travail peut-être, mais il a envie de faire ça pour qu'il capable potentiellement gagner un travail. Parce qu'il y a un manque aigu déjà que nous connaissons. Premièrement, il y a sa passion pour care for the elderly, comme nous avons dit dans le livre là. Il y a un penchant pour les elderly, il y a un amour pour les care for eux. Les là qui veulent pour venir, ils pour suivre cours là, et ils pour aller travailler, pour faire du bien. Excellent. Parce qu'avec elderly, il y a care, it is not just, bien sûr, pour gagner de l'argent ou pour une source, mais c'est moi où besoin d'avoir sa passion là pour ça. Si vous trouvez ça bien avec vous, hein, parce que dès le départ, vous pouvez ça, c'est la passion vous trouvez effectivement. You won't be able to deliver the goods. You will be a carer. Vous pensez au cas transmettre un petit bout de sa passion que vous avez avec Manzele potentiellement une suite training avec vous? C'est ce qu'il m'a fait. C'est ce que vous savez faire aussi. C'est ce qu'il m'a fait comme suivre. Excellent. Alors, je vous demande la régie, nous avons un dernier petit clip pour nous passer avec pendant l'émission. Donc là, nous pouvons un petit peu, encore une fois, c'est à l'étranger, mais donne-nous un petit glimpse of the future of elderly care, qui potentiellement nous pouvons capable. C'est le clip 4, s'il vous plaît. Like many other countries, Denmark has a growing proportion of elderly people. By 2040, 1 in 4 Danes will be 65 years or over. In order to keep a larger elderly population healthy and independent in the future, Denmark is moving towards more efficient elderly care, which empowers and supports senior citizens to stay healthy in their own home. One of the main challenges we are having in Denmark is, of course, the demographic challenge, and we are trying to face that in our planning. That's a part of the agreement we are having between the state and the population. And from the political side here in our parliament, we are trying to combine at least 3 things to reach our goals, and that is to do our welfare sector working with the elderly people more efficient. And we try to detect diseases and weakness among the elderly people as early as possible. And then we are focusing on dementia, because dementia, when we look in the future, will develop dramatically in Denmark too, as in other countries. So we have to face these problems.
Innovative technologies help support and empower elderly citizens both in nursing homes and in their own home. One example is the Nursing Home of the Future, which is located in Aalborg in northern Denmark. Even though we're at a nursing home, citizens have their own apartment and their own furniture and decorations. New assisted living technology is integrated to provide empowerment and independence. A ceiling hoist system can be used to move frail citizens, and the ceiling rails are easy to use without taking up floor space. Elegantly designed and flexible solutions are used in the bathroom to allow independent bathroom visits. The automatic patient turning system provides more safety, dignity, independence and comfort for the citizen, while saving nursing resources and avoiding heavy lifts for the nurses. A nurse can manage a large number of home care visits with support from the mobile nursing EHR that also help optimize the route between visits. Early detection of frailty or deteriorating conditions are key elements in reducing hospital admittance and keeping elderly citizens healthy. Innovative technology is used to monitor the risk and status for thousands of elderly citizens in order to react immediately when changes occur. A comprehensive dashboard indicates the care status and provides information about the latest changes and care plans for the individual citizen. The use of innovative technology helps free up time for more personal contact with the elderly. Immediate and compliant rehabilitation is important to fully recover from an accident or operation. Virtual rehabilitation solutions enable citizens to do their exercises independently, while the system guide and follow up on correct and compliant training. This is possible because the solutions use sensors to monitor and register exercises. A larger elderly population will increase the number of citizens who live with dementia. To cope with this challenge, Denmark has decided to become a dementia-friendly nation, where dementia patients should live safely and with dignity. The effort to improve the care for frail elderly patients and keep them healthy and independent relies on integrated care and new ways of cooperating across the care continuum. This elderly patient who is suffering from a stroke is using new technology. Jeg bor på plejehjem i Aabenraa, og jeg er meget glad ved at være her. Og jeg blev syg i 2012, og efter den sygdom, der har jeg svært ved at tale, og jeg har svært ved at holde balancen, og mine hænder, det ryster. Så jeg kan ikke skrive med hånden mere. Da vi så fik det nye iPad her, der var min verden reddet. For først skulle vi jo have personale til at skrive alt ned for mig. Det skal jeg med i dag, for jeg kan bare bruge en finger, og så kan jeg jo kommunikere med omverdenen. Det er guld værd. The Danish tradition for public-private cooperation is contributing to bringing new innovation faster from research to daily use. Living labs are used to test new solutions by both professionals and elderly users. Living labs provide the necessary evidence and usability test of new innovations on which decisions for large-scale implementations can be made. Denmark is a front-runner, and the concept is now being exported to a number of other countries. Using assistive living technology is really a win-win situation. The elderly become more independent and therefore don't ask for the same amount of help. Quality of life and cost effectiveness go hand in hand. Technology frees up time and improves the working environment. In many ways, it helps the nurse to focus on the citizen instead of practicalities.
please contact Healthcare Denmark if you want to know more about Denmark's work on the future of elderly care. Voilà, de retour en studio. Donc, nous toujours avec Madame Rani Balou, que nous pécose la formation de personnes âgées, dont elle est experte, et nous avons un upcoming training dans le domaine avec la collaboration Global Global Foundation et Madame Rani Balou. Donc, Madame Balou, Motowind est éveillé effectivement, mais au courant de ce qui peut passer, c'était un clip très important qui m'a tient envie effectivement nous passe en live pour nous auditeurs, pour nous viewers comprend dans quelle direction le Aged Care peut aller. Oui, aussi on est éveillé. Moi aussi, on est éveillé comme on get ce clip-là. Ça se passe au Danemark, un pays scandinave, que le standard of living very, very high. Parmi, bien sûr, c'est le trend parmi les pays scandinaves qui nous connaissent, Suède, Danemark, etc. Qui ont l'impression, qui ont réaction après qu'on trouve ça clip-là? Nous pouvons travailler bien dur pour influence les policymakers to come up with all these assistants. Parce qu'il n'est pas juste là, nous pouvons former là, ça c'est la base, la premier perron ça. Exact. Nous devons continuer à se monter d'échelle, c'est ça qui nous commence à influencer les policymakers pour investir dans ces affaires-là. Parce que pour faire ça, nous devons policymakers se soutien. Si nous prenons un policymakers, on a un pas faire. Comme à l'Indie, un private-public partnership. Exactement. C'est un partnership. Là-dedans, we must get the buy-in. Donc, moi, je suis optimiste. Si nous ne pouvons pas faire moi, je peux peut-être mettre tout un petit peu dans le spot là. Oui, nous avons la partie technologique très important, and this is going to continue to increase in terms of the support, assistive technologie qui nous aide dans le domaine. Nous très habitués avec ça, parce qu'au niveau Global Global Foundation, nous cause assistive technologie pour une personne en situation de handicap, mais nous cause aussi maintenant une assistive technologie pour une personne âgée. Nous trouvons effectivement comment ça aider pour venir en aide à cette personne là-même. Et il y a aussi un plaisir pour cette care-là, pour travailler. Pas pour un burn-out. Et comme on dit, je peux concentrer sur la personne instead of the practicalities. Nous avons un camarade qui, dans le passé, qui appelle ça le person-centered care. Oui, ça. To putting the person in the center of everything that you do. Donc, c'est exactement ça même. Mais la technologie qui nous guette, c'est qu'effectivement, l'aide à, encore une fois, mettre l'emphase de la personne, for the person who needs the care most. Alors, je peux dire qu'effectivement, moi, tu peux mettre un petit peu within the spot. Avec tout ça, exode qui nous peut gagner, de nous, un brain qui peut aller là, how will you be able to train the next generation of elderly care? Parfait, non. Il y a des exodes qui peuvent aller, nous prenons les autres exodes qui nous peuvent venir, nous prenons ça même exodes qui n'a... Nos populations peuvent augmenter, nous prenons ça même qui n'a des hauts là, nous faisons d'autres venir pour travailler ici, pour faire nous... Do you think that is something that is possible? Why not if they are motivated to do it? Absolument, oui. Nous connaissons une affaire qui dit n'importe qui affaire ou pour entreprendre. Et chaque personne, both parties, will ask, what is there in it for me? If both parties are satisfied, why not? D'accord. Donc, ça veut dire créer un environnement qu'effectivement la personne trouve effectivement l'évaluer pour lui faire travailler qu'il peut faire, et il peut faire sans aucune pression, sans rien. Avec tout le support, nous avons des technologies il est très important et on bien dire effectivement sans le buy-in de nos policymakers, il peut être très difficile effectivement pour nous capables de faire. Mais nous connaissons qu'au niveau du private care homes, le private care homes, j'ai une tendance à un petit peu être plus avant-gardiste que je t'ai le faire, ça va un type de technologie là, etc. Alors, comment nous l'émission live le Facebook et les social media. Donc, nous avons des petits commentaires qui nous gagnent. Donc, la régie, nous envoie des petits commentaires. Donc, vous pouvez lire quelques-uns. Donc, maintenant, un de nos fidèles internautes, Ashwin Goudaï. Bonjour, l'émission très importante. Donc, la démographie, même à l'échelle mondiale, est très, très menacée. Et des défis énormes qui y sont attachés avec. La réforme de retraite en France, malgré très contestée, en est la preuve. Oui, Maurice est pour le moment à l'abri, mais on ne sait pas pour combien de temps, avec le vieillissement de la population et un taux de natalité qui chute année après année. Nous avons ça dans ma statistique tout à l'heure là, donc c'est exactement ce que ça, M. Lapédia. Oui, mon concorde avec ce qu'il peut dire.
Nous avons un deuxième commentaire de Elisa Rose. Yes, first thing, carers must be dedicated to their job, c'est qu'on dit. Without love, passion, and empathy, it won't work. During the course, such things should be detected. See how many elders have been ill-treated by carers and still are, not only in our country, but in other countries too. Oui, ça aussi est possible. Et un fait très intéressant, il mentionné là, Elisa Rose, c'est qu'il dit à nous, oui, on cause l'amour, la passion, mais l'empathie, l'empathie. Mais quand on a l'amour et la passion, évidemment, by default, l'empathie pour rentrer là-dedans. Et il dit que during the course, such things should be detected and maybe taught as well. Est-ce que c'est quelque chose qui doit aborder dans quand on peut faire ça, caregiving and with promotion of independent skills. Un module qui s'appelle caregiving and promotion of independent skills. Donc, il couvert cette partie de l'émotion, passion, l'empathie, etc. Hein. Et bien sûr, le code of conduct aussi pour... Oui, bien sûr, comment nous devons conduire nous-mêmes vis-à-vis de... Pour empêcher le traitement. Oui, exactement. C'est un code of conduct, ça aussi pour rentrer là-dedans. D'accord. Madame Alou, une question qui peut venir dans la tête, c'est là. How regulated this sector is? Est-ce qu'il y a une regulation, par exemple, pour les carers ou non, valeur du jour, nous payons pour carers, nous pour oui, travailler en général, dans le Workers' Rights Act, etc. Mais nous payons spécifiquement. Oui, parce que carers, c'est une affaire nouvelle qui peut venir, bien sûr, il y a un nursing code of conduct, un médecin, un medical council, etc. Oui, mais driven par le conduct qui était là. À la longue, mais si nous avons suffisamment, why not? Nous aussi, nous avons une idée là, qui fait nous pas mettre un code of conduct pour carers, if they are in sufficient numbers. Parce que, vous pensez, c'est le trend qui peut venir, enfin, parce que là, nous poursuivons ça même code of conduct. Oui, nous poursuivons ça même code of conduct qui nous a dans le domaine de nursing. Oui, le cas adapté, potentiellement, nous pouvons adapter pour pas nécessairement pareil comme le nursing était, mais peut-être pas adapté avec le travail que nous pouvons faire. Parce que vous pensez, c'est très important, et encore une fois, c'est le buy-in de policy makers qui vient important. Parce que la côté sécurité sociale, et c'est la santé qui rentre en jeu. Travailler en étroite collaboration pour ratifier sa code of conduct là. Excellent. Alors, Madame Malou, la formation elle-même, qu'on nous disait, il est en préparation. Nous très proches pour la soumission au niveau de la MQA pour gagner l'approbation de la formation. Qui vous tient pour dire, Bandimoun qui potentiellement envie de suivre sa formation là? Qui fait que vous avez suivre sa formation là? Qui est pour gagner là dans de détails, mais what's the heart and soul of the training qui nous est là? Demande si vous finissez avec mon petite question. Qui fait que vous bien venir? Qui est pour gagner là-dedans? Et la partie très importante, what's after the training as well? Donc, si tu peux résumer un petit peu de tout ça. Donc, the heart and soul, quand on veut dire, nous avons une aging population, we have to take care of our elderly, parce que si nos elderly partis là, nous partis pour là, nous ici. Donc, un membre de la société, pareil comme tout le monde du monde. Et il y a un manque sur le marché, ils viennent se dévouer, if they have love, they have passion, they come, they get trained, and then, comment nous, in our prime à l'emploi, pour aider les autres gagner l'emploi, et ainsi nous pour créer un monde meilleur pour nous seniors. OK. Qui peut l'avant un petit peu, maybe the next 20 years, I would be part of it as well. I would be going towards that. Et nous continuons notre troisième âge déjà, mais c'est la réalité des choses. Hein? Et que nous, tout ça, on a fait de SLA, dépression là, tout pour venir. Yes. Et ben là, pour qu'on détecte tout ça, pour apprendre comment pour détecter depression, the early signs of depression, et comment pour empêcher ça, empirer, tout ça là, pour apprendre. OK. Alors, quelques mots, je suis capable de rajouter la formation. Donc, au niveau de la Global Rainbow Foundation, nous dit qu'effectivement, nous pouvons faire les démarches pour faire l'approbation de la formation Health and Senior Care ou Care for the Elderly, le nom
sera communiquée après. La formation est en préparation, est pour prêt within the next few weeks. Once that is ready, nous pouvons informer effectivement à travers nos social media, à travers la presse, effectivement, que la formation est prête. Nous avons mentionné déjà, nous pouvons travailler déjà avec une des différentes care homes, que potentiellement, en négociation, nous pouvons être capables de donner une partie pratique à potentiels participants qui peuvent être dans la formation. Et bien sûr, nous communiquons aussi qu'est-ce que ça coûte, quelle est la duration avec le timetable, etc., etc. Donc, restez branchés avec la Global Rainbow Foundation et le GRF Web TV, que nous pouvons donner beaucoup plus de bonnes informations concernant la formation. Alors, Madame Balou, avant qu'il nous termine avec l'émission, un mot de la fin concernant la formation et en général, le Elderly Care. Si tu peux dire nous quelques mots avant de terminer. Le Elderly Care is a must pour autres. C'est must de la société qui nous était. Et que mon papa dire qui quantité satisfaction pour gagner qu'on peut vraiment capable de tout elderly bien. Excellent. Et ça constate bénédiction que vous gagnez. Moi encore rappelle quand tu nursing, quand tu fais quand tu es étudiante nursing. Quand nous avons bien malade dans l'hôpital, ça quantité bénédiction qui va de nous là, ça. Incroyable. Yeah. Et ça valait ça, donc you can't value it. Oui. Et moi pas connais si nous une génération, je comprends que ça veut dire quoi, une bénédiction qu'un elderly donne. Excellent. Excellent, Madame Rani. C'était un plaisir, moi, dans le studio aujourd'hui. Le plaisir a été partagé. Merci beaucoup, Unvini. Et parce à l'avenir, peut-être. La même passion. Exactement. Formation principalement. Donc, moi aussi, on a dans depuis très longtemps. Donc, merci encore une fois. Donc, chers amis internautes, donc voilà, c'était l'émission Rencontre avec. Donc, nous tenons comme invité aujourd'hui Madame Rani Balou, qui est formatrice freelance dans le Elderly Care, Diabetics Care et aussi le Health and Safety. Elle est aussi responsable au niveau du NGO Diaz. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Rencontre avec. Merci et au revoir.